Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à ne pas être des assassins de la grâce. Qu'est-ce qui nous a amenés à Jésus? Est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est le mépris? Est-ce que c'est la croix de Jésus ou est-ce que c'est un coup de caillou ou un coup de poing que nous avons pris? La réalité, c'est l'amour et c'est la grâce de Dieu qui nous a amenés au Seigneur. Et malheureusement, parfois, au bout de quelques temps, on devient extrêmement rigide avec toutes sortes de règles et nous fatiguons tout le monde. La Bible nous dit, lorsque Jésus à un moment donné s'est mis à parler aux pharisiens, il dit « Vous abandonnez finalement la parole de Dieu au profit de vos traditions ». Et des moments on se trouve avec tellement de traditions et ces traditions sont tellement ancrées en nous que nous croyons que c'est la parole de Dieu. Un jour, on a été voir un jeune homme qui venait de donner sa vie au Seigneur, a été voir un ancien dans la foi. Il lui a dit « Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Jésus ?» Et là, l'ancien lui a dit, c'est simple, si tu veux plaire à Jésus, tu vois, tu as des vêtements de couleur, enlève les vêtements de couleur, Dieu n'aime pas ça, enlève les vêtements de couleur et puis tu dors avec un coussin? Oui, je dors avec un coussin. Bon, maintenant tu ne dormiras plus avec un coussin, tu dormiras avec un caillou. T'aimes le pain frais? Oui, j'aime le pain frais. Mais maintenant tu mangeras plus de pain frais, tu mangeras que du pain rassis. Et puis... j'ai remarqué que tu es rasé de près. Maintenant, tu ne dois plus jamais te raser parce que se raser, c'est essayer d'améliorer la création de Dieu. Et là, le jeune homme, il est là, et l'ancien le regarde, il dit « Est-ce que ça te semble absurde tout ce que je te dis ?» Et le jeune homme, il ne savait pas trop quoi répondre. Il dit « Bien sûr que c'est absurde. En fait, la réalité, souvent nous y allons avec toute une liste de « Voici ce que je dois faire pour plaire à Dieu ». La réalité, tout est dans la parole de Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur, marchez avec lui, priez-le, aimez-le, et c'est ça qui suffit. Des moments, on est tellement dur qu'on assassine la grâce. Je me souviens d'une dame qui commençait à venir un jour à l'église et puis son mari qui voulait pas trop. Elle commençait à aller dans une église protestante évangélique et son mari était catholique et puis lui comprenait pas, puis il avait peur, et je comprends, il avait peur que son épouse se retrouve dans une église bizarre. Et puis, mais il l'a laissé y aller quand même, voilà, vas-y, c'est bon, je vois que tu es heureuse et vas-y. Puis un jour, ce mari rencontre un chrétien de cette église. Et puis, cet homme, ce chrétien de l'église, plutôt que de lui parler avec amour, avec respect, il essaye de lui faire comprendre Jésus, le plan du salut. Et quand il voit qu'il n'arrive pas à amener l'autre à sa conviction, en fait, il va se mettre à être extrêmement dur, méprisant. Tu sais, comme des moments, de toute façon, tu comprends rien, et puis t'es ceci, t'es cela. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a tellement été désabusé d'entendre ça, que lorsqu'il est rentré, il a interdit ensuite sa femme d'aller à l'église. Et il y a cette réalité, c'est ça, assassiner la grâce. On est là avec... notre dureté, nos principes, avec toute notre liste et de la manière dont on voit qu'on assassine la grâce. Ne soyez pas des assassins de la grâce. Soyez au contraire, usez de prévenance, de douceur, d'amour. Aimez les gens, supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres et soyez des communicateurs de la grâce. Protégez la grâce de Dieu parce que c'est sa grâce qui nous a sauvés. C'est sa grâce, ce n'est pas un caillou qui nous a amenés à Jésus. C'est son amour, ne l'oubliez jamais. Donc, aimez-vous et soyez pleins de grâce les uns envers les autres. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une magnifique journée. Bye bye.